Dieu dit qui est semblable à toi, ô Dieu, trois fois saint. Esprit de vie, esprit dit de gloire. Devant toi, je m'incline, Seigneur. Car tu es l'ayant droit de ma révérence. Tout ce que j'ai dépend de toi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait. Et ce matin, je ne peux que te dire merci. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, avec ce cantique, tu vas demander au Saint-Esprit de disposer ton cœur ce matin. Avec le Saint-Esprit, tu vas demander au Saint-Esprit de ramollir les parois de ton cœur. De ramollir ton cœur. De ramollir ton cœur. De telle sorte que cette parole trouve la place dans ton cœur ce matin. Car je sais qu'il y aura dans ce cœur la révélation de la parole de Dieu. Le psalmiste dit, Seigneur, je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Et c'est cela que nous allons faire ce matin. Je veux que chacun pour sa part, lorsque David dit, je te louerai parmi les peuples, ça veut dire que, au milieu d'une foule, il veut se distinguer. Il veut se remarquer. Il veut faire quelque chose que les autres ne font pas. Il dit parmi les nations, je chanterai. Ça veut dire que tout le monde chante. Mais lui, il a son cantique à lui. Alors ce matin, est-ce que tu as ton cri à toi? Est-ce que ce matin, tu as tes acclamations à toi? Est-ce que ce matin, tu as une louange? Est-ce que tu as une parole? Bien-aimé, dans cette affaire, j'ai compris une chose, c'est que le peuple de Dieu aime la motivation. Mais si tu t'attends à la motivation, cette année, tu seras déçu. Parce que cette année, on ne va plus te motiver. David a dit, parmi les peuples, je te louerai. Parmi les nations, je te chanterai. Ça veut dire que c'est une décision personnelle. Il ne s'agit plus là de ce que tout le monde fait. Il s'agit de ce que toi, tu es capable de faire. Alors, ce matin, j'aimerais que l'on rende gloire à Dieu. Est-ce que, d'une manière particulière, tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors, si vous êtes patient, j'aimerais que l'on acclame par cette année de gloire de l'Éternel ce matin. J'aimerais le docteur Ouattara, pour
On va tous pousser, je pense jusqu'à 3, tout le monde va jouer. Alléluia, tu veux dire, gloire te soit rendue. Allez! Tu comptes jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Allez! Je sens que c'est la louange. Là, je vois que le peuple est rempli du Saint-Esprit. Ça va chauffer aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tu vas saluer une ou deux personnes. Je voudrais te faire saigner. Dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Alors, comme à l'accoutumée, j'ai fait mon alliance avec Dieu. J'ai dit que chaque fois quand je vais prêcher, l'Église va offrir des livres. Donc j'ai encore 2 livres à offrir. Je vais voir les mains. Viens tout de suite. On acclame le Seigneur pour elle. Elle a changé la viens, ma fille, viens. On acclame le Seigneur pour elle. Sois béni. J'ai réservé une belle pour toi. Je suis content que tu aies levé la main. Mais j'ai réservé une belle Bible pour toi. T'as compris? Gloire à Dieu. Alors, ceux qui n'ont pas levé les mains, ça veut dire que toute l'Église a une Bible.
si vous avez des Bibles, même si vous avez laissé ça à la maison, levez la main. Ouais, ça monte, hein. Alléluia, ça monte, hein. C'est bien ça. Hein? Toute l'église doit avoir une Bible. Toute l'église doit avoir une Bible. C'est important. Quand vous lisez la Bible, ça vous donne de la patience. Ça vous donne de la concentration. Vous êtes obligé de méditer. Je ne dis pas que la Bible virtuelle qui est sur le portable, c'est pas bon. Mais vous pouvez être perturbé par un message bizarre qui vient. Prenez la peine de lire vos Bibles. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ô Père, je voudrais bénir ton nom ce matin. Élever ton nom dans ce lieu, la cité de Canaan. Père, je voudrais demander l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce moment. Qu'il ouvre le chemin vers la compréhension de ce qui sera prêché. Qu'il ouvre les oreilles du peuple ici présent. L'entendement. Saint-Esprit vient, prend le contrôle de ce moment. Je ne suis qu'un instrument pour livrer ce message. Et que ce message porte des fruits. Qu'il touche un cœur. Qu'il soigne une âme. Et qu'il affermisse quelqu'un. Père, que ce message soit prêché et qu'il ne soit pas prêché en vain. Et qu'il soit mis ensuite en pratique. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Que le peuple dise Amen. Amen. Alors, avant de commencer mon message, c'était un message assez difficile. Je voudrais vous demander s'il y a des témoignages. Je vais faire les choses. S'il y a eu des témoignages depuis la dernière fois où on a prêché sur comment demander à Dieu et la stratégie pour demander, les méthodes pour demander à Dieu pardon, qui a mis ça en application? Ne vous bornez pas seulement à entendre la parole de Dieu, mais mettez ça en pratique. Alors, si tu as un témoignage, lève la main avant qu'on ne commence. Ne sois pas timide, hein. Cet esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Allô? Qui a un témoignage? Personne? On continue? Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Amen. Alors, mon message aujourd'hui, c'est dans 2 Rois, à partir du verset 18. Je voudrais parler du roi Ézéchias. Mais à travers lui, je voudrais qu'on apprenne ce qu'on appelle une fondation. Une des fondations sur lesquelles on peut s'appuyer pour être dans la grâce de Dieu. Mais à travers l'histoire d'Ézéchias, je voudrais qu'on soit fortifié par la parole. Gloire à Dieu. Alors, qui est prêt? On va lire le texte. Je vous prie de vous lever. 2 Rois 18 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 18, à partir du premier verset. À 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Arrête-toi là. On parle de 2 rois ici. Qui suit? La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. Virgule. Ensuite, on dit Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda. C'est pas ça? Amen. On continue. Donc, Ézéchias régna. Amen. On y va, verset 2. Il avait 25 ans
lorsqu'il devint roi. Ah, ça c'est bien ça. 25 ans, il est si jeune. Ok. Il régna 29 ans à Jérusalem. Il régna 29 ans. Wow. Vas-y. Sa mère s'appelait Abi, Mhm. fille de Zacharie. Mhm. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Mhm. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Nehushtan. Ah, Nehushtan. Dis Nehushtan. 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 Il Nehushtan. faut prononcer, hein, parce que ça te concerne. On dit Nehushtan. Nehushtan. J'ai demandé comment on prononçait ça. J'ai eu la prononciation. Donc, dis Nehushtan. Nehushtan. On relit ce verset-là, relis ce passage-là, avant d'arriver à Nehushtan. Il fit disparaître les hauts lieux. Qui fit disparaître, c'est Ézéchias, n'est-ce pas? Amen. Mhm. Brisa les statues. Brisa les statues, Abattit les idoles. abattit les idoles, Et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Ensuite, Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Devant qui? Nehushtan. Devant Nehushtan. N'aie pas peur de prononcer ça. Amen. Parce qu'il y a une révélation qui va sortir de là. Amen. N'aie pas peur de prononcer Nehushtan. Nehushtan. Alors, le timide, chrétien, t'es timide. Tu es héritier du royaume. C'est comment? Continue, mon frère. Il mit sa confiance en l'Éternel, Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Verset 7. Il mit sa confiance en l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a point de semblable à lui. C'est fort, hein? Amen. On continue? Il fut attaché à l'Éternel. Mhm, Il ne se détourna point de lui. mhm. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi On va d'Assyrie. s'arrêter là. Verset 16. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. J'ai envie, ma prière ce matin, que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Amen. Dans toutes tes entreprises. Amen. Et que l'Éternel fasse réussir tout ton travail. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va s'asseoir tout doucement. On acclame le Seigneur pour la parole lui. Alors, je voulais parler de mettre sa confiance en l'Éternel. Mettre sa confiance en l'Éternel Dieu. Mettre sa confiance en l'Éternel Dieu. Mais tu dois passer par Nehushtan. Oui. Alors, qui peut me dire c'est quoi Nehushtan? Vous avez lu, mais qui peut me dire, qui a une idée? Peuple de Dieu. Dis vraiment à Salomé, tu n'es pas une chrétienne timide. C'est quoi? Ah, le serpent d'airain. Le serpent d'airain. Oh, donc, pendant tout ce temps, tous ces rois qui ont précédé Ézéchias, tous ces rois-là qui avaient pour peuple Juda étaient en train d'exercer le culte au serpent d'airain. Ils brûlaient des parfums devant ce
serpent d'airain. Ils avaient continué depuis Moïse. Gloire à Dieu. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une relique. On dit le bruit. C'est de la camelote. Néostan, c'est de la camelote. C'est de la ferraille. Dis c'est de la ferraille, n'aie pas peur. C'est de la ferraille. C'est du cuivre. Or, donc, les enfants d'Israël faisaient un culte au cuivre, à l'airain. L'airain, ça fait beaucoup de bruit. Dis c'est du bruit. C'est du bruit. Mais voici qu'un roi vient, doté d'une bonne intelligence. Il a compris que depuis tout ce temps, il a dû observer les prédécesseurs, surtout son père Achaz. Il a vu que le vrai problème, ce sont les idoles que les enfants de Juda encore vénéraient, et en particulier Néhushtan. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que les enfants d'Israël se sont sûrement dit, ça vient de Moïse. Or, Moïse était une grande figure en Israël. Il a sorti le peuple d'Égypte. N'est-ce pas? Amen. Donc, pourquoi ne pas continuer avec une de ces reliques? Bien aimé, pourquoi vous continuez avec les... Vous allez dire... Personne ne va lever la main. Personne ne va lever la main. Il y a des personnes qui ont des reliques à la maison. Vous êtes chrétien. Vous avez fait une alliance avec votre Dieu. Mais vous êtes encore dans les reliques. Vous avez fait des petites adorations dans la chambre. Vous allez que avoir des répercussions et des répercussions de vos problèmes. Ça ne sera pas résolu. Vos problèmes seront cycliques. Vos problèmes seront cycliques. Ça va revenir par période. Chaque année, il y a ceci qui se passe. Chaque 2 ans, il y a ceci qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe parce que pendant que vous venez à l'église, quand vous sortez de l'église, vous partez adorer. On est beaucoup comme ça. Néhushtan, c'est de la camelote. Ça ne va pas t'aider. C'est de la camelote. C'est de la ferraille. Pourquoi tu t'appuies sur ça? Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on va prêcher sur comment faire confiance en l'Éternel Dieu. Et c'est Ézéchias, à travers son histoire, il nous le démontre très bien. Pourquoi tu persistes dans une organisation qui ne fonctionne pas? Pourquoi tu persistes dans un système qui ne fonctionne pas? Pourquoi tu persistes sur ta propre intelligence, sur ta propre sagesse? L'intelligence humaine, la sagesse humaine. Mets ta confiance en l'Éternel Dieu. La parole déclare que heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel Dieu, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. La Bible déclare que Ézéchias régna sur quoi? Israël ou Juda? Qui a dit Israël? Alors, il faut comprendre une chose. Lisez bien la Bible. Au début, quand on commençait, on a dit il y a un roi d'Israël et puis il y a un roi de Juda. Alors, ce que je dois te dire, c'est que Israël, c'est à partir d'en haut.
Judas, c'est la partie sud. Il faut comprendre ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de confusion souvent. Ok? La partie nord, dans cette période-là, ils adoraient tout ce qui est idole. Mais la partie sud qui avait fait l'alliance avec le grand Dieu, quelles que soient les situations, la partie sud sortait toujours sa tête de l'eau. Parce qu'il savait revenir à l'éternel Dieu. Donc, la parole déclare que Ézéchiel régna sur Juda. Gloire à Dieu. Mais pour asseoir son règne, il avait besoin d'une fondation. Et cette fondation-là, c'était mettre sa confiance en l'éternel Dieu. Et non sa confiance sur les rousses. Hein? C'est le seul endroit où tu entendras ce nom-là. Les rousses. Dans Nombre 21, on parle du serpent des reins. Mais tellement ils ont adoré ça, tout ce temps-là qu'ils lui ont donné maintenant un nom. Gloire à Dieu. Donc, Ézéchias arrive, il se rend compte que le vrai problème de Judas, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise en morceaux de pièces. Mon prière ce matin est que vous, quand vous allez à la maison, si vous avez des reliques, des choses sur lesquelles vous êtes encore liés, je prie à l'image de Ézéchias, que vous allez à la maison et que vous brisez cela, au nom de Jésus. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Ton amen doit être fort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc Ézéchias régna sur Juda, mais il avait besoin d'une fondation pour réussir son règne. Il avait besoin d'une fondation solide pour réussir sa gouvernance. Il a fait 29 ans de règne. Grâce à quoi? Mets ta confiance en l'éternel Dieu. Et non en Nehushtan. Non. Mets ta confiance en l'éternel Dieu. Salomon régna sur son peuple. N'est-ce pas? Mais il avait besoin d'une fondation solide. Il a eu la grâce que l'Éternel lui-même lui demande. Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Il a dit, j'ai besoin de la sagesse divine. J'ai besoin de l'intelligence. Donne-moi un cœur intelligent. C'est pas une intelligence humaine, c'est une intelligence divine. Et Dieu lui a donné non seulement l'intelligence, la sagesse, mais il a mis Boissou, bonus. Il a mis la richesse et la gloire. La fondation sur laquelle s'était basé Salomon, c'était la sagesse et l'intelligence divine, provenant du très haut, le Dieu tout-puissant. Entre autres, mettre sa confiance en l'éternel Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et je veux que ce matin, le peuple de la cité de Canaan fasse pareil. Gloire à Dieu. Amen. La Bible déclare qu'avant lui, c'est une parole forte. On n'a pas trouvé dans Juda, ni après lui, un roi qui a autant mis sa confiance en l'éternel Dieu. Ça vous rappelle pas une phrase qu'on a dit aussi à Salomon? Qui se rappelle de ça? Il a été dit de Salomon avant lui, ni après lui. On a trouvé un roi aussi riche financièrement, riche en sagesse et en intelligence. Quand vous arrivez sur ce point-là, vous comprenez que la fondation véritable d'Ézéchias était basée sur l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Et je veux que ce matin, tu rentres et tu médites sur ça. Tu dois mettre ta confiance en l'Éternel Dieu. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel Dieu. Malheur à celui qui place sa confiance en le pianiste. Viens t'asseoir là. Viens t'asseoir là.
Je vous dis, hein, vous savez, il y a 20 ans en arrière, j'étais allé, 20 ans en arrière, j'étais en Côte d'Ivoire, et puis on allait visiter la basilique. Si vous avez la chance dans la Côte d'Ivoire, je vous conseille d'aller visiter. Et puis les guides qui sont là-bas, les guides touristiques, qui nous ont reçus, ils nous ont montré là où le président ouvrit sa cellule. Ils nous ont montré. Le président au fauteuil, il vient dans la basilique, c'est là qu'il s'assoit. Donc moi aussi, je vais m'asseoir là-bas. Puis me voilà en train de prier. Je vais m'asseoir là où il s'assoit. Ah Dieu. Allez prier. Mais 20 ans après, je ne suis pas devenu président. Je suis la même chose là. On dit, c'est vrai que ça c'est là. Je fais ma chose. Je fais ma prière. Je suis la même chose là, ça veut dire que je suis là. Alors, il y a un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est portefeuille magique. Là, c'était dans l'autre avant, hein. Je n'étais pas encore pasteur. Il a prié pour moi. Il a dit, regarde ce portefeuille là. Voilà un billet de 10 000. Il faut plier ça comme ça, mets ça dans le portefeuille. Tu ne manqueras pas d'argent. Mais une semaine après, mon bédou là, ils ont volé ça. Alors, je suis en train de vous dire que ne mettez pas votre confiance sur des futilités. Ça ne sert à rien. Mettez votre confiance en Dieu, en la parole. Jésus dit, tu m'as donné ces disciples. Et en héritage, je leur ai transféré quoi? La parole. Je les ai tous gardés, sauf le fils de la perdition. Donc l'héritage que Jésus nous a donné là, c'est ça. Là. C'est ce que les deux personnes ont reçu. Ma fille, tu as eu la bonne part. Faut lire. Si tu ne comprends pas, demande à papa à côté. T'as compris? On va t'expliquer. Donc, je vous ai donné deux exemples. Hein? Je suis sûr que intérieurement, on a eu ce genre d'expérience-là. Où on a mis notre confiance dans un objet. On dit, marche ça comme ça. Il y a un bois bizarre là. Marche ça comme ça. Tout ce que tu vas parler là, les gens vont te donner ça. Ça sourit. Ça sourit. Mets ta confiance en Dieu. Hein? C'est simple. La parole dit ça. Mets ta confiance en Dieu, tu dois mettre ta confiance. Pas marcher le toit là. Quand tu marches comme ça, quand tu vas demander de ton souci, je vous ai montré comment il faut demander à Dieu. Basé sur la parole. J'étais allé à Abidjan récemment. En mai, c'était en mai. En mai, pour le mariage de ma fille. Oui. Ma mère, elle me sort encore une relique de mon vieux père qui est décédé depuis 2006. Elle dit, mais mon fils, elle est une bonne chrétienne. Hein. Elle me sort une relique, là, un boubou musulman. Là. Elle dit, bon, on a distribué aux autres, mais voilà pour toi, là, c'est ça. Je dis, mais je fais quoi avec ça? Je dis, ah non, je sais pas, je fais quoi avec ça? Tu es devenu chrétien. Je fais quoi avec ça? La relique, la femme a apporté quoi? Elle dit, non, mais tu gardes. Je dis, non. Je dis, non. Bon, je lui ai la compris. Parce que maintenant, il est fervent chrétien. Mets ta confiance en l'éternel Dieu. Amen. J'ai envie qu'on prenne Proverbe 3, verset 5. Prenez le Proverbe 3. Que dit le Proverbe 3, verset 5? Toi seul est Dieu.
Je lis la parole de Dieu. Continue de jouer ça. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Continue. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reprends ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Doucement. Vas-y. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Continue. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et il détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Regarde. Prends le premier verset 5. Proverbe 3, verset 5. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alors, mon thème aujourd'hui, c'est quoi? Mets ta confiance en l'Éternel Dieu. C'est pareil, confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Mais remets ça, ma fille. Ma fille, remets ça. Voilà. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et c'est exactement ce que Ézéchias a fait. De tout son cœur. Il n'y a pas eu d'espace pour un gris-gris. Il n'y a pas eu d'espace pour Néhustan. Il n'y a pas eu d'espace, même si c'était pour le grand Moïse qui avait une relique, qui avait de la ferraille. Cette ferraille a marché en son temps sur les instructions du Dieu très haut. Amen. Mais ce n'était plus utile maintenant. Car maintenant, Moïse avait transmis de la part de l'Éternel des tablettes, des tables de la parole, Amen. les 10 commandements. C'était assez suffisant. Car je vous rappelle ceci. Après Moïse, c'était Josué. Et Josué a fonctionné sur la parole, sur les commandements du Dieu très haut. Amen. Pourquoi revenir sur des reliques? Est-ce que quand on lisait Josué, vous avez entendu que Josué utilisait encore la ferraille? Dis Néhustan. Arrière de moi. Arrière. Quand je rentrerai à la maison, Quand je rentrerai à la maison, je briserai tout ceci. je briserai tout ceci. Appuyé sur la sagesse de Dieu. Appuyez sur la sagesse de Dieu. Appuyé sur l'onction de Dieu. Appuyez sur l'onction de Dieu. Car j'ai reçu toute autorité Car j'ai reçu toute autorité. pour briser toute relique. Pour briser toute relique. relique. Pour briser tout masque. Tout. Tu as dit quoi? Au nom de Jésus. Quand vous priez, dites toujours au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur pour notre. Alors, le cheminement pour mettre sa confiance en l'Éternel Dieu. En fait, moi, Salomé, j'ai envie de me poser la question, non? Comment on fait pour mettre sa confiance en l'Éternel Dieu? Hein? Ou bien on dit ça seulement, on prononce ça. Non. Il y a un cheminement, non? Bon, on va faire un petit exercice. Hein? Par exemple, tu dois prendre une décision. Supposons que tu as eu, par exemple, 2 offres de travail. Les 2 sont alléchants. Mais, il y a une société qui est plus grosse que l'autre. Et toi, tu t'es appuyé uniquement que sur ton expertise. Tu as un très bon diplôme. La société ou les 2 sociétés qui ont fait appel pratiquement au même moment, ils te proposent des salaires et des avantages qui sont pratiquement les mêmes. Et toi, tu es chrétien. Tu allais faire des entretiens. Tu as regardé bling bling, tu as regardé, tu as dit ici l'entrée c'est grand, c'est bien. Tu as vu peut-être les nanas là-bas aussi. Tu as dit elles sont jolies. Tu as commencé à fausser.
ton discernement. Et puis tu vas là-haut, ton cœur, là où vient ton visage, quand tes yeux l'ont regardé, ils disent, ça faisait bling bling. Tu n'as pas prié l'Éternel pour dire, Père éternel, la parole déclare ceci. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel Dieu. Regarde, mets les versets là, mets les versets. On va voir, mets les versets là. Mets les versets. On est sur le cas, hein, le cas là. On est sur le cas. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. On dit qu'on continue. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans quoi? Dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Les voies là, c'est quoi? Chemin, décision, merci. Voici un verset. Chrétien, tu connais ce verset. Avant d'aller prendre ta décision et d'aller dire oui à X ou Y, parce que tu as reçu des propositions, tu oublies ce verset. Tu t'appuies sur ta propre sagesse, ton expertise. Ah, ils m'ont demandé, donc je suis un gars, j'ai les diplômes, j'ai vu là-bas que c'était bling bling, je vais là-bas. Tu as oublié de t'appuyer sur la parole. Amen. La parole déclare ceci. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Maman, mais. C'est pas grave. Vous, les Bibles que je vous donne là, c'est pas pour aller faire, hein? Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire, avant de partir, je suis en train de faire la prière, non? Père éternel, ta parole déclare que nous devons nous confier en toi. Tu es la meilleure fondation. Tu es la meilleure fondation. Je veux m'appuyer sur cette fondation. Pour le moment, je suis hésitant. C'est deux offres alléchantes. Mais, Père, toi, tu sais le meilleur. La meilleure voie que je dois suivre. Père, conduis-moi vers le bon choix. Quand vous avez fait cette prière-là, vous la faites avant de partir. Supposons que vous partez, et puis, vous arrivez, par exemple, là où votre cœur partez. Vous avez fait déjà la prière, mais vous n'avez pas reçu de réponse. Écoutez-moi bien, chrétien, voilà comment Dieu fonctionne. Vous n'avez pas encore reçu de réponse, mais vous avez quand même fait la prière. Et vous allez vers, par exemple, la société A, que votre cœur a choisi. Mais quand vous arrivez là, vous vous rendez compte que, il y a une grève. Ça peut être un signal que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et la grève dure 3 jours. Et on vous demande de revenir. Vous n'avez pas pu voir le directeur. Parce qu'il est préoccupé par ce qui se passe. Et pendant ce temps, l'autre compagnie est en train de vous appeler. Est-ce que vous devez démarrer? Dites que c'est Dieu qui a fait ça. Dites que c'est Dieu qui a fait ça. Je suis en train de vous donner quelque chose de palpable. Il y a plusieurs cas comme ça. Dieu reprend tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est parce que vous avez activé la fondation de la parole qui dit que heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel Dieu. Qui comprend? Amen. On peut faire un peu d'exercice à ce moment. Je sais que vous avez des cas comme ça. Je sais que vous avez des cas. Je voudrais qu'on prenne le verset, le psaume 25. Chrétien, prenez, c'est des clés. Hein? Le psaume 25. On va lire le psaume 25. Je crois que c'est le psaume 25. On va lire le psaume 25. Gloire à Dieu. Amen. Toi seul est Dieu. Oh, je mets ma confiance en Dieu. Toi seul est Dieu. Chante-le si tu connais le chant. Hein? Comme ça, la parole que je prêche, ça va rester en toi. Tu reconnais que tu es un seul Dieu.
Proclame avec moi. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. C'est toi seul que j'adore. C'est toi seul que j'adore. Les reliques n'ont pas de pouvoir. Les reliques n'ont pas de pouvoir Dans ma vie. dans ma vie. Mais toi. Mais toi, Tu es le Dieu tout-puissant. tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu ouvres mes sentiers. Tu ouvres mes sentiers Quand je me confie en toi. quand je me confie en toi. Lisons le psaume 25. Psaume 25, c'est le premier verset. De David. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Et qui on appelle les infidèles? C'est ceux qui sont en train de toujours adorer des masques, des statues. Ils font de l'infidélité au Dieu très haut. Toi seul est Dieu. Continue, continue. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Regarde, je vais te donner un exemple. J'ai dit, il a eu deux propositions. Voici le psaume qu'il doit reciter. Il dit, l'Éternel, fais-moi connaître tes voies parce que j'ai mis ma confiance en toi. J'ai besoin d'une réponse. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Amen. 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 Seigneur. Toi seul est Dieu. Oh, oh, Toi seul est Dieu. toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est vrai. Toi seul est toi. Toi seul est
nous étions notre adoration. Toi seul est Dieu dans ma vie. Tu es souverain dans ma vie, éternel. Tu es puissant dans ma vie, éternel. C'est toi qui ouvres le sentier, éternel Dieu. Toi qui agis dans la vie de tes fidèles serviteurs. Hors de moi. Hors de moi. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Toute relique sera brûlée. Toute relique sera brûlée. Me concernant. Me concernant. Je ne m'appuierai pas sur ma propre intelligence. Je ne m'appuierai pas sur ma propre Sur ma propre sagesse. Sur ma propre sagesse. Mais je m'appuierai sur l'éternel Dieu. Mais je m'appuierai sur l'éternel. Car lui seul est mon Dieu. Car lui seul est mon Dieu. Alors, le cheminement. Ézéchias arrive, mais il fait les choses comme s'il était divinement poussé. Mais en réalité, il a regardé comment les autres ont fait. Quand tu veux t'appuyer sur l'Éternel, ton Dieu, il faut bien analyser les œuvres de tes prédécesseurs. Quand c'est bon, faut suivre. Quand c'est pas bon, analyse, discerne. Et puis, balaye ça, tu vois. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que il fut dans cette période où le côté nord de Israël, c'était Israël, il y avait des rois là-bas. Mais ils étaient tellement dans l'abomination que même les sacrificateurs et les lévites ne pouvaient pas exercer leur travail. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se déportaient vers le sud. Tu veux mettre ta confiance en l'éternel Dieu. Que les anciennes fondations soient détruites. Tu ne bâtis pas une nouvelle fondation sur les anciennes. Et puis, quand je lisais Ézéchias, mon Saint-Esprit aide-moi, j'ai compris que c'était un roi à part. Regarde, considère-toi comme un roi. Car quand tu es en famille, il y a le mari, il y a le chef de famille, il y a la gouvernante. Quand tu es dans ton bureau, on t'a donné des responsabilités, tu es le responsable technique par exemple, ou bien tu es ingénieur, tu es ceci, cela, on t'a donné une branche de ton département, tu es responsable. Dis que tu es un roi. J'ai enfin réuni mon département. Je leur ai dit,
qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous continuez de marcher sur mon fauteuil. Vous avez bien remarqué que je ne m'assois plus sur mon fauteuil. J'ai pris un autre. Bien lui. Je leur ai dit, je suis pasteur. Ce que vous faites là, c'est vain. Si vous continuez, le pied de la personne va s'alourdir et ça va se couper. Arrêtez vos bêtises. C'était silencieux un moment. Aujourd'hui, l'atmosphère a changé. La peur a changé le camp. Non, je ne m'appuie pas sur les reliques, je m'appuie sur les grâces de Dieu. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. L'atmosphère a changé chez moi. J'ai vu Ézéchias, tu es un roi, tu es chef de famille, tu es à la maison, tu gères la famille, tu es une reine. Souviens-toi d'Ézéchias. Fais des réformes dans ton département, dans les responsabilités qu'on t'a données. Quand tu viens, on te dit, tu es nommé tant. Fais des réformes. Appuyez sur l'Éternel, ton Dieu. Ézéchias fit des réformes. Gloire à Dieu. Et l'une des réformes qui m'a le plus blasé, il a d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli tout le service de Dieu. Donc, dans la prise de conscience, dans la prise de confiance à l'Éternel, quand tu mets ta confiance à l'Éternel, rétablis le service à l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est le louer, l'adorer, c'est être à son service, aider les autres dans son département qu'on t'a donné, être productif pour les autres. Amen. Il a rétabli tout. Pendant que le nord d'Israël était encore en train de, dans les idolâtries, il l'a rétabli parce qu'il a su pertinemment que la base, c'est ça. Quand tu veux avoir un pays stable, il faut qu'il y ait des hommes de Dieu stables, qui ont la possibilité de refaire le service de Dieu. Il a rétabli le service. Regarde, il y avait un roi avant, il y avait au moins 4 ou 5 ou 6 rois avant Ézéchias. Il y avait un qui s'appelait Roboam. Il était aussi roi de Juda. Et puis son compère, il s'appelait Jéroboam. Lui, il était venu en Israël. Mais il n'y avait pas de match. Les gens de Jéroboam venaient au sud, Jéroboam. Et quand ils ont commencé à venir servir l'Éternel chez Jéroboam au sud, le règne de Jéroboam a commencé à s'affermir. Oh, sert l'Éternel. Sert bien l'Éternel. Vous avez vu ce que ça veut dire? Mettre la confiance en Dieu. Ils ont fui l'autre côté. Ils sont venus faire le service là au sud. Et les gens ont remarqué que Dieu a commencé à affermir le règne de Jéroboam. Ézéchias a compris ça. Il a dit, bon, je vais rétablir tout le service de l'Éternel. Oh, prophète Ephraim, sert bien l'Éternel. Oh, évangéliste, je pense qu'il sert bien l'Éternel. Son service de l'Éternel, ne te sers pas de l'Éternel, mais sers l'Éternel. Oh, évangéliste Junior, évangéliste Joe, servez l'Éternel. Oh, mes parents, servez l'Éternel. Ma fille, donne-moi Deutéronome 10, verset 20. Deutéronome 10, verset 20. Ou bien Matthieu 4, verset 10.
qui aime la parole qui est en train de passer. Alors, si tu aimes la parole, acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit de mettre la confiance en toi, en ton intelligence. Non, mais mets la confiance là en Dieu. C'est simple. Ma vie, passe-moi le truc. Matthieu 4, verset 20. Aussitôt, Oui, c'est ça. Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit. C'est ça? Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et tu le vois? Tu le Tu serviras le serviras lui seul. seul. Alors, servons l'Éternel. Amen. À nos différents postes, servons l'Éternel. Amen. Et dans le service de l'Éternel, ce que tu dois comprendre, dans le service de l'Éternel, c'est l'adoration et la louange ne doivent pas manquer. Et la confiance en l'Éternel ne doit pas manquer. Amen. C'est ce que les préceptes de prière ont démontré. Toi seul, Père éternel, que ton nom soit sanctifié. Adoration. Que ton règne vienne, ta louange agisse. Que ta volonté soit faite. Oh, aplanis mon chemin, je te Amen. donne mon problème. Aplanis mon chemin. Bien aimé, dans les préceptes de prière que Jésus nous montre, c'est un dispositif. C'est-à-dire que tu peux rester là sur uniquement l'adoration. C'est une prière. Adore mon Dieu, mon esprit. C'est une prière. Tu peux rester dans le dispositif de la louange uniquement. Paul et Silas commencèrent à prier et quoi? Non, et louer. Paul et Silas commencèrent à prier et louer. Et les murs de la prison se sont ébranlés. C'est-à-dire, ils ont commencé à minuit. À minuit, il y a des heures où tu ne dois plus faire des machacres. Loue ton Dieu. Chante des louanges. Même si tu ne sais pas ce que tu vas demander. Même pour le cas précis, tu loues seulement. C'est une prière. Toi seul est Dieu. Toi seul. Toi seul est. Oh Dieu! Abraham, Isaac, Jacob, je suis venu ce matin te dire que toi seul est mon Dieu. Amen. De ma même voix, le peuple ici aussi dit que toi seul est son Dieu. Amen. Je suis venu à travers cette prêche renforcer, affermir le peuple. Quand il sortira d'ici, il te mettra en premier plan. Amen. Toi seul est Dieu. Toi seul est saint, Seigneur. Toi seul est. Oui! Oh! Quand tu rentreras à la maison, quand tu ne sauras pas quoi dire, loue seulement. Prie comme ça. En adorant. Dis seulement, Dieu, toi seul est Dieu. Chante ce chant. Chante ce chant. Toi seul est Dieu. Prie en ce lieu, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu.
Je recommande les réformes que Ézéchias a fait. Oh, j'ai aimé ce roi. Il a appris, il a ramené, il a réconcilié tous les Lévites, les sacrificateurs avec le Dieu fait pour le service de l'Éternel. Mais il a fait une chose que j'aime particulièrement. Et ça, c'est mon verset que j'aime. Il dit dans 2 Chroniques 30, Ézéchias envoya les messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraim, et à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque à la maison de l'Éternel. Mais il a fait une chose, il dit, donnez, il s'est adressé au peuple, il a dit, donnez la portion qu'il faut aux sacrificateurs, afin qu'ils observent fidèlement la parole de Dieu. Vous avez compris? Voilà. C'est plutôt dans 2 Chroniques 31, à partir du verset 4. Regardez, non, à partir du verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler des réformes qu'Ézéchias a fait. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes. Il faut qu'il donne l'exemple. Pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Il dit au peuple, aux habitants. Il s'adresse à qui? Au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Si quelqu'un a compris, il va m'expliquer. S'il m'a bien expliqué, moi je vais donner quelque chose. La séance est là. Qui veut 10 000? Qui veut 10 000? Je relis encore. Il y a des mains là-bas? Oui, non, aujourd'hui je vais vous donner la possibilité de parler. Toi seul est Dieu. Il dit au peuple, aux habitants. Il dit. Bon, on suppose que je suis le roi des Ézéchias. Hein? Et je m'adresse à vous. La cité de Canaan. Donnez la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est quoi? La parole. Qui peut m'expliquer? Oui, vas-y. Dans la Bible, il demande simplement Ah, mais vous n'êtes pas violent aussi. Vous avez des problèmes. Ici, la Bible nous dit simplement de donner la portion. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs. C'est une façon de dire que, par exemple, l'Assemblée doit donner la part de l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu ne puisse pas se détourner de la parole de Dieu. On acclame le Seigneur pour lui. On acclame encore le Seigneur pour lui. Oui, merci. On y va. Voilà, de donner la portion de l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu ne puisse pas, on va dire par exemple, chercher de lui-même, et à travers ça, il pourra se détourner peut-être de la parole de Dieu. Vous vous plaignez chaque fois, non? Qu'il y a des hommes de Dieu trop escrocs. En fait, pourquoi? Parce qu'ils manipulent la parole pour vous soutirer de l'argent. Hein? Ils se détournent. Pourquoi? Parce qu'ils font des calculs.
Parce que vous êtes chiches. Vous ne faites pas d'offrande. Vous ne faites pas d'offrande. Or, l'offrande, c'est une adoration à l'éternel Dieu. Vous voyez l'intelligence d'Ézéchias. Il a compris que, pour éviter que les sacrificateurs, regardez, il fuyait le nord pour venir au sud, parce que là-bas, on ne pouvait pas exercer. Et il n'avait droit que à ça, à vos offrandes. Ils ont envie de ça. Amen. Il a compris, ça c'est un remarque. Il ne faut pas que l'offrande manque dans la maison de Dieu. Amen. Peuple de la cité de Canaan, il ne faut pas que l'offrande manque dans la maison de Dieu. Sinon, vous allez avoir des pasteurs malots et ils vont faire ça dur. Et puis à la longue, il n'y a pas de résultat. C'est une réforme qu'il a faite. Et la réforme est basée sur la fondation. Mettre sa confiance en l'éternel. Mettre sa confiance en l'éternel. Dieu s'est fait chair, il s'est fait parole, n'est-ce pas? Donc, mettre sa confiance dans ça. Pose ça, ma fille. Pensez, le dimanche prochain, si tu viens, si je te demander quel est le verset que tu as lu, tu as vraiment papa t'expliquer, il t'a expliqué. Et quand je vais te demander si tu me cites ça bien, je vais te faire quelque chose. Regardez. Verset 18, dans le même chapitre. Non, pas 18, c'est 10. Alors, le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Stator lui répondit, depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé. Nous nous sommes rassasiés. Amen. Ah, c'est une bénédiction quand le sacrificateur rassasie. Amen. Et nous en avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a béni son peuple. Amen. Qu'est-ce qu'on doit dire encore? L'offrande, le message de Ézéchias est passé. Il dit qu'il ne manque pas une offrande dans la maison de Dieu. Sinon, ils vont vous marmailler. C'est en terre à terre, c'est ce que ça veut dire. Et vous allez sortir ça. Vous jouez. Vous jouez les 72 anges. Hein? On a vu des verres et pas mûrs. On nous a saigné sur le monde. Verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, basé sur cette fondation-là, de mettre sa confiance en Dieu. Tout pour lui. Dieu doit lui parler. Dieu doit lui parler. Dieu doit me parler. Et c'est comme ça que tu dois réagir, chrétien. Tout pour moi. Dieu doit me parler. Quand je dois prendre une décision, Dieu doit me parler. Je ne dois pas user ma propre intelligence, ma propre expérience pour faire des choses. Surtout dans le domaine de Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que tu n'auras pas de résultat. Tu auras des résultats de la chair uniquement. Tout le ciel est mon. La terre est en marche-pied. Toi seul es Dieu. Tout le ciel est en trône. La terre est en marche-pied. Toi seul es Dieu. Tout le ciel est en trône. Tout le ciel est en trône. La terre est en marche-pied. Toi seul
prière qu'Ézéchias a faite. Quand le roi d'Assyrie voulait l'assiéger, pour montrer, c'est une prière que toi tu dois utiliser aussi. Hein? Tu t'en sers. Parce que voici une preuve qu'il a mis véritablement sa confiance en l'Éternel. Et c'est dans 2 Rois 19, à partir du verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Là, le roi d'Assyrie a fait une lettre pour le signer. Et il a lu la lettre que les messagers du roi d'Assyrie lui ont envoyée. Qu'est-ce qu'il fait? Il monta à la maison de l'Éternel et la déploya vers l'Éternel. Oh, voici la lettre. Il est venu comme ça à la maison de l'Éternel et il a déployé la lettre sur le parvis comme ça. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Le degré de confiance. Il a mis ça ici sur la chair. Il a dit, écoute bien. Et à qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël. Dis ça avec vigueur, papa. À qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Il connaît son Dieu. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Seul Dieu. Continue. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. La demande commence. Éternel, Dans les premiers paragraphes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il loue, il adore et il loue l'Éternel. Il donne la nature de l'Éternel. Il dit, toi seul est Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne manque point l'adoration dans votre bouche. Continue, mon frère. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh Pour l'insulter. pour insulter au Dieu vivant. Continue. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Oh, chante encore le chant là. Chante encore le chant. Chante encore le chant. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Merci pour le roi. Est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Aujourd'hui, il y a cette vilaine guerre qui a commencé au Congo. J'ai aimé l'appel du pasteur Maurice Sanogo. Je crois que j'ai même partagé ça. Il demande à ce que les gens s'élèvent dans la prière pour le Congo. Parce que la prière peut faire changer les choses. Vous n'avez pas idée. La prière peut faire changer les choses. Si la RD Congo reconnaît que Dieu est le seul Dieu, si les pays africains reconnaissent qu'ils soutiennent le régime en place, savent que seul Dieu peut faire ça. Je suis sûr et convaincu
que Dieu peut faire changer les choses. Je crois en quelque chose. La parole de Dieu ne va pas être retenue. Jésus est allé, il allait très bien prêcher dans quelle ville là, et puis après, je pense qu'il devait être un peu fatigué, il allait se retirer dans le désert là. Mais les gens l'ont suivi, parce que sa doctrine était trop chic. Ils l'ont suivi, ils l'ont retrouvé. Il dit, on va te garder ici. Il dit, non, laissez-moi. Ma mission, c'est de répandre l'évangile. Je vois aussi, tout compris doivent écouter ce que je dis. Je voudrais m'adresser à mes amis, mes frères et serviteurs. Dieu doit être propagé partout. Quand tu as une possibilité de parler de l'Éternel Dieu, quand on te donne cette opportunité-là, parle de l'Éternel Dieu. Et c'est Ézéchias 8 ans qui nous a montré ça. Le service doit être rétabli. Dieu doit être mis au premier plan dans tout ce qu'on entreprend. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Merci. Recommande tes œuvres. Voilà encore une preuve qu'on met sa confiance en l'Éternel Dieu. Tes œuvres, là, c'est quoi? C'est ton ouvrage. Ce que tu sais faire. Si tu vends beau flotto, des galettes, hein, même si tu as commencé petit, recommande ça à l'Éternel. Dis, Seigneur, tu as dit de mettre notre confiance en toi. Je te recommande mon petit commerce d'alloco. Qui sait? Peut-être que tu vas le grandir en un grand projet. Mais pour le moment, je ne peux pas te recommander mes projets. Je te recommande ce que je sais déjà faire. Vous comprenez? Ne vous fatiguez pas. On nous a donné les clés. Tu fais ton petit commerce de beau flotto, de claclos, de beignets, de ceci. C'est ça qu'il faut prendre. Dis, voici mon ouvrage. Voici ce que je sais faire. Père, je te recommande cela. J'ai des projets. Mais pour le moment, je commence petit. Je sais, comme ta parole a dit, de recommander nos œuvres. Mon ouvrage, là, mon petit truc à loco, je te recommande cela afin que mon projet que j'ai dans le cœur réussisse. Est-ce que c'est compliqué de faire ce genre de prière? Toi seul est Dieu. On va se lever, je vais faire une prière. Regarde, on va prier ensemble. 5 minutes. Tu connais ton ouvrage. Tu connais ce qu'il y a dans ton cœur. Mais tu viens d'apprendre aujourd'hui qu'il ne faut pas t'appuyer sur ta propre sagesse ni ta propre intelligence, mais recommande les choses à Dieu, l'Éternel, le seul. Je veux que tu fabriques ta propre prière à travers cette prêche que tu viens de recevoir et que tu pries pendant 5 minutes et tu recommandes des choses à l'Éternel. Si c'est une décision à prendre, dis que c'est le bon message que tu auras pu recevoir. Ne la prends pas toute seule. Si c'est un choix à faire, ne t'appuie pas sur les loups. Si tu as ta relique à la maison, si ton bois qui est à la maison, va détruire ça d'abord.
Et fais cette prière. Parce que le Dieu que je connais, le seul Dieu ne partage pas sa gloire. Toi seul. Priez, priez, priez. On va te faire prier. On prie, on prie. Qui devait prendre une décision? Quelle décision à prendre? Et il hésitait. Pareil. Parce que c'est ce que je reçois. Le Saint-Esprit dit, quelqu'un devait prendre une décision. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que la parole est à point nommé. Ne prends pas de décision appuyée sur ta propre sagesse. Fléchis les genoux quand tu rentreras à la maison. Ok? Et lève ton âme vers l'Éternel. On a lu le psaume 21. Et lever son âme, c'est. Ah. N'oublie pas que tu es en trois parties. À l'esprit, à l'âme et le corps. Si tu lèves ton âme à l'Éternel, c'est déjà que tu es passé déjà par ton propre esprit. Tu as soumis ton âme à ton esprit. Parce que c'est l'esprit qui communique avec Dieu. Donc, ne sois pas dans l'émotion pour prendre une décision. Ne sois pas dans les émotions pour prendre une décision. Ne sois pas dans l'émotion pour prendre une décision. Regardez, mes filles me disaient la dernière fois, papa, maintenant quand on fait les réunions, avant ça chauffait, après on se séparait un peu les poissons. Mais depuis qu'on a fait le 31 la traversée et qu'on a dit que la plateforme de la paix doit exister, c'est-à-dire comment on s'est fâché dès l'écrit, mais on se rappelle de ça, on revient en nous-mêmes. Et puis, après, on se sépare. On acclame le Seigneur pour ça. La décision. Si tu as aimé le message, on va prendre le chant de Alléluia qu'on a fait au départ là. On va chauffer un peu avec ça. Hein? Et puis, on va passer à une étape. Vous vous rappelez pas? Oui, mais c'est bon. Qui se rappelle?
Amen.